Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Vidéo assez compliquée pour moi, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et si ce n'est pas le cas, eh bien, dans le descriptif, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram notamment. En tout cas, j'ai dit sur les réseaux sociaux qu'il y a quelques semaines, j'ai vécu un drame personnel. J'ai tout simplement perdu ma maman qui nous a quittés subitement. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été très dur pour moi, ma famille et mes amis. Et je me suis même posé la question si j'allais continuer ma chaîne YouTube, en tout cas là maintenant, ou est-ce que je vais attendre quelques mois avant de recommencer. Et je sais que probablement ma maman, si elle était là, elle aurait aimé que je continue ma chaîne YouTube, que je ne l'arrête pas à cause d'elle. En plus, je dois avouer que faire ces vidéos, partager ma passion avec vous de l'univers geek, du cinéma, des séries télé, eh bien, ça m'aide un peu à aller de l'avant, d'être positif. En tout cas, j'ai décidé de continuer cette chaîne YouTube maintenant. J'espère que vous allez toujours l'apprécier. C'est évident que je vais peut-être pas être aussi régulier que ces dernières années, mais je vais quand même tout faire parce que c'est probablement ce que ma maman aurait voulu. Et puis en même temps, ça m'aide également à penser à autre chose. Donc voilà, cette vidéo, je la dédie à ma maman, même si elle n'est pas fan de films d'horreur. Je dis bien films d'horreur, puisque je vais vous parler maintenant, je vais vous donner mon avis sur le film Midsommar d'Ari Aster, un film assez particulier, et je vais vous donner tout de suite mon avis après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. Que raconte Midsommar? Eh bien, on suit les mésaventures d'un groupe de jeunes étudiants en anthropologie. Il y a d'ailleurs une jeune femme qui va les suivre et qui, elle, est en train de vivre un drame assez similaire au mien d'ailleurs. En tout cas, tout ce groupe ont décidé d'aller en Suède pour fêter dans une communauté assez à part le solstice d'été. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Midsommar est donc le second film d'Ari Aster qui avait déjà réalisé l'année précédente Hérédité, un film d'horreur que j'avais littéralement adoré. D'ailleurs, si vous voulez connaître mon avis sur Hérédité, je le mets dans le descriptif de la vidéo. Au niveau du casting, on retrouve beaucoup de jeunes acteurs assez talentueux, notamment Jack Raynor, qu'on avait vu dans Transformers 4 ou 5. Je ne sais plus exactement, mettez-moi dans les commentaires si c'est le 4 ou le 5. Et surtout l'actrice Laurence Pugh, qu'on avait vu dans le film The Young Lady. Et je vous le dis tout de suite, elle est absolument fabuleuse dans Midsommar. Elle porte vraiment ce film sur ses épaules. Alors sans tarder, je vais vous donner mon avis sur ce film et je vais vous le dire tout de suite. Là encore, je l'ai beaucoup aimé. Non adoré comme c'était le cas avec Hérédité, car c'est vraiment un film difficile d'accès. Il faut vraiment l'avoir vu plusieurs fois avant vraiment de saisir le sens profond de ce film. Ensuite, c'est une œuvre particulièrement dérangeante qui m'a mis mal à l'aise. Et vu le drame que je suis en train de vivre, il faut dire, ce film ne m'a pas aidé. Car oui, je dois vous l'avouer, j'ai vraiment souffert à la projection de ce film. Lorsque je suis sorti de la salle, j'étais vraiment très mal. Midsommar est un film d'horreur vraiment à part, absolument pas conventionnel, et qui ne va pas plaire à tout le monde, ça j'en suis absolument persuadé. Les références cinématographiques pour ce film, il y en a vraiment des tonnes. Comme pour Hérédité, on peut dire que la plupart des références datent des années 70. On pense notamment à Picnic et Gilly Rock
de Peter Weir pour le côté contemplatif de ces deux films. J'ai également pensé à Ne vous retournez pas et à l'autre pour leur étrangeté réellement inquiétant. Et bien sûr, on pense énormément à The Wicker Man, la version avec Christopher Lee, la version de Nicolas Cage est absolument nulle. Faut voir celle avec Christopher Lee, où là aussi il partage énormément de points en commun. Là aussi on parle de secte, là aussi on parle d'une personne qui vient d'un autre monde et qui va aller se confronter à cette secte et à tout ce milieu, ces personnages absolument étranges, farfelus, inquiétants. En effet, je dis également farfelu, car Midsommar peut également être vu comme une comédie d'humour tout noir, mais alors vraiment très noir. Comme pour Hérédité, c'est vraiment une œuvre sarcastique qui n'offre absolument aucun échappatoire au spectateur, et bien sûr ni au protagonisme du film d'ailleurs. Au niveau des thématiques, on retrouve celle du deuil, le deuil qui a déjà été traité dans Hérédité. Là encore, dans ce film, on va voir comment un personnage va transcender sa douleur, son deuil, pour tenter de vivre autre chose et de littéralement se transformer en quelqu'un d'autre, voire se découvrir qui elle est vraiment. Évidemment, c'est une thématique qui m'a personnellement intéressé et touché, inutile de vous dire pourquoi. Midsommar parle également de fanatisme religieux. Il tire d'ailleurs à boulet rouge sur la religion catholique. Ce film est parsemé de rituels païens, de symboles religieux. À ce niveau-là, ce film est extrêmement riche et à part être un expert des religions, c'est très difficile de l'expliquer. Par exemple, dans ce film, vous allez voir de nombreux symboles avec des triangles. Alors bien sûr, le triangle peut symboliser la Trinité, voire également le symbole féminin, mais dans ce cas-là, on dit toujours que la pointe est plutôt vers le bas, ce qui n'est pas le cas dans ce film. Comme la pointe est vers le haut, on va plutôt dire que ce film traite plutôt de la virilité masculine, et notamment de la reproduction. Et là, par contre, ça fait sens. L'ours est également très présent dans ce film, et là, il faut remonter au mythe nordique. Bref, il y a vraiment énormément de choses à dire. Il est clair que ce film aurait mérité une vidéo débat, mais ce n'est pas le cas ici. Mais voilà, le film à ce niveau-là, au niveau des religions, il est extrêmement riche, extrêmement foisonnant. Comme je vais le dire tout au long de cette vidéo, Midsommar est un film vraiment à part, que ce soit au niveau des thématiques et au niveau de la forme. Le film se passe quasiment dans son intégralité, mis à part au début, en plein jour, puisque c'est le solstice d'été en Suède. Et ça, c'est extrêmement rare pour le cinéma d'horreur, où justement, en général, tout se joue dans l'obscurité, le mal est caché, tapis dans l'ombre. Là, ce n'est pas le cas. C'est un film très lumineux, très solaire. L'image est quasi blanchâtre, à certains moments surexposée, donc au contraire, tout est visible, en tout cas visuellement. Et c'est ça qui est vraiment déjà étonnant, qui marque dès le départ. En termes d'ambiance, en termes de mise en scène, c'est vraiment un film incroyablement travaillé. Il y a par exemple de nombreux plans séquences dans ce film qui me rappellent un peu ceux des plans qu'on voit dans Climax de Gaspard Noé. En effet, ces deux films, pour moi, ce sont des expériences avant tout sensorielles, immersives, et qui sont vraiment là pour vous mettre mal à l'aise. Vous n'êtes pas seulement un voyeuriste, vous êtes vraiment un témoin, voire vous êtes vraiment dans l'action du film. Et c'est pour ça qu'il est aussi dérangeant. Dans ce film également, il y a pas mal de scènes où on voit les personnes qui se droguent. Là encore, il y a de nombreux trips hallucinatoires, on voit la nature qui se déforme, on sent, et d'ailleurs le réalisateur l'a confirmé, qu'il a vraiment vécu ces trips-là.
En termes de mise en scène, de cadrage, c'est un film extrêmement précis, extrêmement travaillé. On imagine que vraiment rien n'a été laissé au hasard. Une des références pour le réalisateur, c'est Stanley Kubrick. Et vraiment, ça se voit. Ils sont tous les deux aussi maniaques, aussi scrupuleux en termes de mise en scène et de précision. Par exemple, souvent, le personnage principal de la scène, de l'action, est mis au milieu, comme dans Shining. On peut vraiment dire qu'on a affaire avec ce film à une mise en scène quasi mathématique. Il y a bien évidemment beaucoup de plans symboliques. Par exemple, il y a un moment où on voit que l'image se renverse sur elle-même et ça symbolise l'entrée des personnages vers ce monde parallèle qu'est cette communauté, cette secte. Et il y a comme ça dans ce film beaucoup de plans symboliques lourds de sens. Au niveau du sound design, là encore, c'est un film hyper travaillé. Que ce soit au niveau de la musique, bien évidemment, mais aussi au niveau du son intradiégétique, c'est-à-dire intégré dans l'intrigue. Par exemple, lorsqu'une personne téléphone en notant au loin une sirène d'ambulance. Dans ce film, les personnages poussent souvent des cris, des murmures, des soupirs, et ça donne une certaine musicalité assez étrange, particulièrement dérangeante. Si vous avez vu Hérédité, vous vous souvenez probablement de ce fameux son qu'on entend plusieurs fois dans ce film et qui faisait vraiment frissonner. Et pourtant, c'est un son absolument banal. Eh bien, on retrouve également ça dans Midsommar. En termes de structure narrative, on peut dire, enfin en tout cas, j'ai l'impression, ce film est construit comme une pièce de théâtre. Chaque scène importante est séparée par des plans de tableaux. Des tableaux, là encore, lourds de sens, puisqu'ils vont expliquer ce qui va suivre par la suite. Bref, je ne veux pas dire trop de choses, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, car je ne veux pas trop spoiler, car c'est un film qui mérite largement d'être vu en salle. Pour moi, c'est un film d'horreur important. Film d'horreur ou conte de fées pour adultes, allez savoir. Mais vraiment, c'est un film qu'il ne faut pas manquer. C'est un film rare. C'est vraiment trop rare de voir ce genre de film actuellement au cinéma. Il faut dire ce qu'elle est, que le cinéma d'horreur, c'est plutôt des jumpscares faciles, comme c'est le cas avec le dernier Annabelle. Là, c'est un film exigeant, qui est lent, qui fait 2h27. Il n'y a quasiment pas de jumpscare. C'est un film vraiment dérangeant, exigeant. C'est un film d'horreur adulte. Il y a quelques scènes gore, mais très peu. La plupart du temps, c'est hors champ. Il y a beaucoup de non-dits dans ce film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une richesse incroyable. J'attends vraiment avec impatience de voir les bonus de ce film lors de sa sortie Blu-ray. C'est vraiment un film que je vous engage à aller voir. C'est pas un film qui va plaire à tout le monde, c'est certain, parce qu'il est très particulier, mais croyez-moi, une expérience comme celle-ci au cinéma, c'est trop rare pour la manquer. Donc je vous recommande vivement d'aller voir Midsommar au cinéma. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait toujours très plaisir. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail, partagez la vidéo car le partage c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine et je vous dis à bientôt. Merci encore. Allez, au revoir.